Messi dans le jeu. Oui. Présenter. D'accord, moi c'est Onésiphore Forfou. Je viens de la délégation de l'Ouest, Oui. plus précisément la province spirituelle de l'Ouest. Et je suis ici au quartier général présentement pour le camp de la fondation. Alors, selon toi, comment transformer sa vie spirituelle? Transformer sa vie spirituelle ici nécessite d'abord le fait d'avoir une bonne fondation. Tu dois avoir une bonne fondation pour avoir une vie spirituelle solide. La plupart d'entre nous ont des difficultés dans leur marche avec Dieu, que ce soit dans la lecture biblique, dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, dans le jeûne et plusieurs autres domaines, parce qu'ils n'ont pas eu cette fondation nécessaire qu'il faut, comme l'a prêché le frère Théodore les jours précédents. Donc il faudrait avoir une bonne fondation pour pouvoir avoir une vie spirituelle solide, une vie spirituelle de qualité. Je vais très bien. Est-ce que l'ambiance a été vraiment très bonne aujourd'hui? Oui, oui, excellent. Alors je vous donne l'occasion pour vous aussi de vous présenter aujourd'hui. Je suis la sœur Ekoïde Elisabeth Junior, je suis participante au camp de la Fondation mai 2024 et je suis de la délégation du Gabon. Alors au sortir de l'enseignement du pasteur Théodore, quel est le message que tu as reçu? Est-ce que tu as été édifié? Et comment est-ce que tu as compris le message d'aujourd'hui? Par rapport au message d'aujourd'hui, j'ai particulièrement été touchée sur un point. Quand il disait que toutes les personnes dans la Bible qui iront au paradis ou alors des grands hommes de la Bible, personne d'entre eux n'a récité une prière. Eux tous, ils ont une rencontre personnelle avec le Seigneur. Il a pris l'exemple d'André, il a pris l'exemple de Jean. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que tu as récité une prière de repentance, parce que tu conduis quelqu'un à une prière de repentance, la personne ira vraiment au paradis sans aider la personne à réellement connaître Dieu. Et il est aller dans ce sens en disant que le rôle d'un faiseur de disciples, c'est de chercher à ce que son disciple connaisse réellement le Seigneur, que son disciple ait une réelle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors en parlant de disciples, en parlant de toi aussi, à travers le message que tu as reçu, quelle est ta mission à travers tout ce que tu as compris aujourd'hui? Ma mission, c'est d'abord que pendant le camp, oui, pendant le camp, pas après, je dois prendre une méditation pendant laquelle je dois chercher à réellement connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est-à-dire que tu ne lis pas ta Bible 3 chapitres par jour juste pour remplir le cahier de méditation. Non, c'est que tu lis la Bible parce que tu veux réellement connaître Dieu. Ça veut dire que tu dois lire la Bible jusqu'au point d'en être fatigué. Pas que tu lis seulement 1, 2 ou 10 chapitres parce qu'on a demandé, mais que tu lis la Bible ou que tu pries ou que tu médites pendant des heures. Et en plus de ça, c'est aussi le fait d'être rempli dans le Saint-Esprit. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment on vous appelle? Aben Esseng Nambotrophilia. Alors vous êtes ici à Koumé, dans la ville de Berthois. Ouais. Vous avez assisté à tout ce que le pasteur Théodore a expliqué tout à l'heure. Ouais. Et aussi il a conclu son sermon en invitant les jeunes à réfléchir à des questions cruciales pour une vie transformée. Alors selon vous, comment établir une fondation solide? Selon moi, d'après le message de Daddy Théodore, pour établir une fondation solide, il faut premièrement avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre qui transformera ta vie et qui fera de toi une personne utile à Dieu. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. Comment tu te portes en ce moment? Très bien. Alors, je vais te donner l'occasion pour toi aussi de te présenter. Ok. Moi, c'est le frère Njolo Vondelizé. Je suis de la province spirituelle du Centre, plus particulièrement au Bala. Et mon frère disciple, c'est le frère Kassi. On a fait pratiquement 2 jours. On a parlé de fondation, fondation, fondation. Alors toi, en tant que jeune, comment établir une fondation véritable? Ok. Pour établir une fondation, le frère Théodore nous a dit qu'on doit d'abord accepter Jésus et croire avec lui dans la rencontre dynamique quotidienne avec lui, marcher avec lui dans la prière, dans le jeûne, parce que sans une fondation, si tu as une fondation fragile, tu ne pourras rien faire. Et que la fondation, pour déterminer la fondation d'une personne, ça va dépendre de sa durabilité de foi. Qu'est-ce que tu feras pour que ta fondation puisse être solide? Okay, pour que ma fondation soit solide, il me suffit juste de prier chaque jour, en fait, de méditer, en fait, avoir une rencontre quotidienne dynamique avec Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Alors, quel est le message que tu peux transmettre à ces jeunes-là qui sont comme toi? Le message qu'il faut transmettre aux autres, c'est d'aimer Jésus, de le servir et d'être un chrétien
pas un chrétien du dimanche, genre que tu commences à lire 3 chapitres par jour, évoluer, croire que dans la vie, ça va t'amener à poser une bonne fondation. Tu as un message de remerciement au pasteur Théodore? J'ai dit grandement merci au frère Théodore parce que ça m'a aussi permis de bâtir encore une bonne fondation me concernant moi-même. Merci. Merci.